Bonjour, bienvenue dans ce jour 2 de notre défi réveiller notre corps, réveiller notre colonne. Aujourd'hui, on va s'occuper des cervicales et des épaules. Donc si vous vous réveillez avec du sable dans les cervicales, avec vos épaules déjà en boucle d'oreille, des raideurs dans le haut du corps, c'est probablement que vous avez de l'arthrose. Et si vous vivez avec de l'arthrose, vous entendez certainement des espèces de bruits de sable dans les articulations. Donc aujourd'hui, on va faire des mouvements tout en douceur pour envoyer un signal à notre cerveau, un signal de détente pour le système nerveux. Donc vous pouvez carrément rester sous votre couette pour faire les exercices ou vous asseoir au bord du lit. Je suis Valérie Torres, coach APA activité physique adaptée, pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis 27 ans, et également thérapeute holistique. Adapté à quoi? Eh bien, adapté aux maladies chroniques, aux maladies liées à l'âge, aux pathologies de longue durée. Si vous avez ce genre de problème de raideur, de douleur, d'inconfort dans le haut du corps, dans les cervicales et les épaules, lorsque vous vous réveillez le matin, cette séance est faite pour vous. Souvent, le stress de la journée, notre posture au travail, notre tête en avant, notre cou avancé, nos épaules enroulées, qu'on rentre à la maison, qu'on finit la journée et qu'on se couche avec des tensions accumulées dans nos trapèzes, dans nos cervicales, dans nos épaules. Et lorsqu'on se réveille le matin, c'est encore pire. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ces petits mouvements simples que je vais vous montrer, on va pouvoir relâcher tout ça et commencer la journée du bon pied. On va commencer. Vous pouvez rester allongé sur votre lit dans votre couette pour faire ce premier mouvement, mais vous pouvez aussi le faire assis. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Il s'agit du oui. On fera également le non et on fera le peut-être. Donc pour ce premier mouvement, je vous recommande de le faire avec moi allongé. Vous allez faire un petit oui en rentrant le menton, en soufflant, puis vous allez aller vers l'arrière, vous revenez. Donc j'exagère pour que vous voyez le menton vers la poitrine, et puis vers l'arrière, comme si vous vouliez regarder le mur. On inspire au centre, neutre, et on souffle. Faites-le lentement, et vous pouvez en faire 6 à 8. Ensuite, vous allez tout simplement faire comme si vous disiez un non. Tournez carrément la tête vers l'épaule droite. Soufflez, revenez au centre, inspirez et tournez la tête vers l'épaule gauche. Et c'est reparti. Allez, on va en faire 5. Encore 4. Ne cherchez pas l'amplitude. Si vous sentez que ça fait mal, c'est que vous êtes allé trop loin. On réveille en douceur. Le maître mot, c'est la douceur. C'est de la mobilité articulaire. N'hésitez pas à en faire plus, bien entendu. Vous pouvez aller jusqu'à 10 sans problème. Cette fois, ce que nous allons faire, c'est le peut-être. Alors, ici, on a fait le oui, le non. Donc, le peut-être, ici, on va imaginer que c'est j'amène l'oreille vers l'épaule, mais l'épaule ne bouge pas. Puis, je ramène la tête à sa place. Je change de côté, j'amène mon oreille gauche vers mon épaule gauche et je ramène à sa place. Pour les besoins de la vidéo et que vous compreniez bien, j'exagère le mouvement. Je fais un grand mouvement pour que vous voyez bien, mais bien entendu, vous allez le faire à plus petite amplitude, et notamment si vous avez de l'arthrose cervicale et des douleurs cervicales.
Voilà, on va en faire encore 2 de chaque côté. Pensez à bien respirer en profondeur, calmement et avec le ventre si possible. Voilà. Ici, on a fait le oui, on a fait le non, on a fait le peut-être. Pour ce deuxième exercice, on va simplement s'occuper de relâcher les tensions dans les trapèzes et de redescendre tout ça allongé en glissant le long du matelas. Donc ici, on va inspirer, remonter ses épaules et ses omoplates en boucle d'oreille vers les oreilles. Et puis on va tirer vers le bas, redescendre en soufflant. On remonte, on relâche, on redescend en soufflant. On remonte, on inspire, on redescend au maximum en soufflant. Sentez les omoplates qui glissent, qui se déplacent de haut en bas. Allez, on va en faire encore 3, mais n'hésitez pas à en faire une dizaine. Voilà, ce mouvement, c'est celui où on hausse les épaules et on redescend. Et je vous conseille, si vous le faites au bord du lit, de bien tirer les bras vers le sol pour bien redescendre vos omoplates. Pour le dernier exercice, je vais aussi le montrer ici pour que vous compreniez, mais on va se mettre les bras en croix, les paumes de main vers le ciel, puisqu'on sera couché, et on va tourner complètement. Vous allez sentir une rotation de vos omoplates dans un sens, puis dans l'autre. Et on va faire ceci afin de masser les muscles autour des omoplates. Vous allez le sentir lorsque vous serez en contact avec le matelas, que tous les muscles autour des omoplates vont être massés par ce mouvement que l'on va faire très lentement. Allez, on y va. Donc vous avez les bras en croix, paumes de main vers le ciel. Vous allez tourner carrément et les paumes de main vont toucher le matelas. Inspirez. Et puis vous allez dans l'autre sens, paume de main vers le ciel, vous soufflez. Inspirez et soufflez, vous faites paume de main vers le bas, paume de main vers le ciel. Allez-y très lentement. Essayez d'en faire environ 8. 6 si c'est trop difficile, si c'est trop compliqué, si ça tire trop dans vos bras. Et 8 si ça vous fait du bien. Autre alternative pour ceux qui ne veulent pas faire et qui ne sentent pas cet exercice, vous pourriez aussi vous tenir le bras et vous masser directement ici le trapèze, puis vous faites l'autre côté. C'est un exercice complètement différent, mais le trapèze est un grand muscle, il y en a deux, un de chaque côté en forme de triangle, qui se charge, comme on l'a dit tout à l'heure, de beaucoup de stress. Et c'est pourquoi ensuite on est tout coincé en haut. Voilà, c'était le dernier exercice. Si déjà cette séance vous a fait du bien, surtout dites-moi-le, mettez un like, que je sache que vous aimez ce genre de contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne pour recevoir la suite de ce défi, parce que demain, on va s'occuper du dos. On va aller déjà un petit peu plus bas, on commence à descendre, donc on s'occupera des lombaires demain. Donc, je compte sur vous pour vous retrouver lors de cette suite du défi dans notre jour 3. Prenez bien soin de vous. Passez une belle journée maintenant que votre corps est un peu plus réveillé. Donc, si vous avez suivi le jour 1, on a réveillé la colonne. Le jour 2, les tensions du haut des cervicales en donnant un message au système nerveux
de relâchement et on va continuer comme ceci pendant 7 jours. N'hésitez pas à partager cette vidéo à une amie qui pourra avoir les mêmes problèmes que vous.